Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous tourne une guidance du coup pour les énergies de la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Donc ce sera par signe astrologique. N'hésitez pas à aller voir également votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un maximum d'informations sur comment va se passer cette semaine pour vous. Pour les personnes qui tomberaient sur ce tirage en dehors de cette période, c'est probablement pas un hasard. Il va falloir aller voir un petit peu ce qu'on vous raconte et il y aura probablement un message pour vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour les personnes à qui ça parlera, n'hésitez pas à me le montrer via les likes, les partages de vidéos, les commentaires et les abonnements à la chaîne. Merci à tous les abonnés. Merci aussi à tous ceux qui me feront un don sur ma cagnotte Lydia, qui me permet de faire diverses choses pour la chaîne et pour mon activité professionnelle. Merci beaucoup. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pourrez aller voir sur ma chaîne professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière. Dans l'onglet service, vous y trouverez toutes les prestations que je propose. Pour les personnes qui le souhaitent, si vous souhaitez un rendez-vous, une consultation privée, que ce soit en termes de guidance, de voyance, un soin énergétique avec ou sans tambour chamanique, que ce soit pour un travail de libération des blocages karmiques, un message de votre guide spirituel, de votre âme ou de votre flamme jumelle, un contact défunt, ou alors aussi tout ce qui est en lien avec le travail de libération des blocages karmiques, mais je ne sais plus si je vous l'ai dit, ou participer à un atelier, donc atelier oracle, pendule, méditation, protection et magnétisme. Vous trouverez toutes les coordonnées pour me joindre à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti pour le tirage des énergies du coup de la semaine du 3 au 9 octobre et je vous mets sur pause pour bien cadrer le tirage. Allez, c'est parti. Donc je prends note du temps pour le bélier. Allez, pour le bélier, la semaine du 3 au 9 octobre, qu'est-ce qui va se passer pour vous les béliers? Allez. Pour les béliers, la semaine du 3 au 9 octobre. Donc on nous parle ici, alors, il y a plusieurs cartes. Il y a la fécondité, le contrat et le rêve. On nous parle effectivement de nous focaliser sur nos rêves. On nous parle de loi d'attraction. Donc je vais vous mettre la vidéo sur la loi d'attraction. Voilà. Donc la vidéo sur la loi d'attraction, on vous demande de visualiser, de rêver quels sont vos rêves, quelles sont vos envies, pour finalement, en fait, créer dans la 5D, donc dans tout ce qui est éthérique, cette réalité afin qu'elle puisse devenir très concrète au niveau du matériel, avec un contrat. Donc on nous parle vraiment de réaliser ses rêves, on nous parle de loi d'attraction, c'est ce qu'on vous dit. Donc il y a probablement des choses qui vont se réaliser après avoir été dans cette fameuse transition de la 5D, de l'énergétique. Il y a vraiment des choses qui se réalisent concrètement. Donc bravo à vous les béliers. Allez, pour les taureaux, quelles sont les énergies de la semaine du 3 au 9 octobre? Youps, et celle-ci qui vient avec. Bon, alors, on parle d'une trahison. Alors, d'une trahison dans le passé, une trahison
soit que vous avez faites, soit que vous avez eu, soit qu'on vous a fait. Alors effectivement, voilà, hein, c'est une guidance générale, donc je peux pas m'adapter à votre situation personnelle. Donc c'est aussi pour ça que je vous dis que la trahison, elle peut venir de vous comme elle peut venir de l'extérieur. On vous demande de pas forcément culpabiliser ou après avoir culpabilisé va se présenter de la joie. Mais on vous dit vraiment ici de pas forcément culpabiliser. Si vous avez été montré du doigt, effectivement, il y a des choses qui n'ont pas forcément été faciles sur le plan émotionnel. Peut-être qu'il y a besoin d'un petit nettoyage à ce moment-là, on peut le faire avec les soins en tambour. Voilà, on vous dit qu'il va falloir retrouver cette joie. C'est important maintenant. C'est peut-être le moment, justement, de retrouver cette joie. Arrêtez de culpabiliser. Évacuer toutes ces émotions de culpabilité pour justement retrouver cette joie de vivre. Allez, les Gémeaux. Quelles sont les énergies du 3 au 9 octobre 2022 pour les Gémeaux, Gémeaux. Ouf, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. En plus, elle tombe. Alors, pour les Gémeaux, la semaine du 3 au 9 octobre, s'il vous plaît. Voilà. Alors, oh, bon, des bonnes cartes. Alors, ici, pour les Gémeaux, on vous parle d'un choix à faire ou d'un choix qui vient d'être fait. Donc, soit c'est pas encore tout à fait fait, soit ça va se faire là bientôt, là, hein, ou ça vient d'être fait. On vous parle de quelque chose, d'un choix qui était important pour avancer. On vous parle ici de victoire. De victoire et d'une naissance. Donc effectivement, pour certains Gémeaux, peut-être qu'il y aura la naissance d'un bébé, hein, voilà, il y aura peut-être quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être pour certains couples des choses, des difficultés hein, pour faire un bébé, etc. On vous parle ici de victoire, hein. Peut-être qu'il y avait plusieurs options qui s'offrent à vous, et puis on vous parle d'une réelle naissance. Pour d'autres personnes, effectivement, ça va représenter quelque chose de plutôt symbolique. Et là, on serait plus sur peut-être un projet peut-être immobilier, quelque chose, voilà. On vous parle vraiment de choix. Il fallait faire ce choix pour ensuite accéder à quelque chose. Bien souvent, je dis à mes consultants que une fois que vous avez fait votre choix, les options viennent se présenter à vous. Quand on a plusieurs choix possibles, on reste bloqué devant et on se dit mais comment je vais faire ci, comment je vais faire ça si je prends cette option-là? Ah oui, mais du coup, comment ça va se passer pour l'option numéro 3? Et puis là, si je fais ce choix-là, comment je vais faire, etc. Mais c'est une fois que vous avez fait ce choix qu'ensuite les choses viennent s'arranger d'elles-mêmes. Il faut acter ce choix pour que vous puissiez aller voir plus loin. C'est ça, en gros, l'idée. Donc effectivement, il fallait que vous fassiez ce choix pour que la nouveauté arrive dans votre vie. Et visiblement, c'est positif. Donc bravo les Gémeaux. Très très bien. Allez. Allez, pour les cancers, quelles sont les énergies du 3 au 9 octobre pour les cancers? Oups. Bon, alors, ici, ici c'est un petit peu moins sympathique que pour les Gémeaux. On nous parle ici d'instabilité. On nous parle ici d'instabilité, on nous parle de quelque chose qui n'était pas constant, on nous parle de quelque chose qui a pris du retard.
Alors, ici on nous parle d'un examen. L'examen, ça peut être effectivement un examen en tant que tel, hein, voilà, par exemple, quelqu'un qui va passer son permis de conduire, c'est un examen. Quelqu'un qui va passer son bac, c'est un examen, etc., etc. Donc, il y a bien quelque chose dans votre vie qui doit avancer et qui a été retardé. J'ai bien l'impression qu'ici, malheureusement, ça va encore être le cas. Alors peut-être que pour certains, ça a dû se passer 1 fois, 2 fois, 3 fois ou je ne sais pas combien de fois. Heu, mais visiblement, il y a la notion de répétition et qu'a priori, il y a des choses, qui vont encore prendre du retard. Donc des retards, en termes d'examen et cetera, de situation, de résultat de quelque chose aussi, puisque l'examen, la carte de l'examen, ça peut être un résultat aussi à quelque chose ou à une situation et on vous dit que tant que vous continuerez à être instable, il y aura du retard, les choses ne se feront pas telles que vous le souhaitez. Voilà, donc s'il y a des choses à changer, on peut aider, on peut débloquer des choses, en termes de soins énergétiques, en termes de blocage karmique et cetera. Je vous invite à aller voir ma vidéo, sur le travail de libération des blocages karmiques que je vous mettrai, en haut à droite. Mais ça peut effectivement débloquer plein de choses. Ça ou un soin au tambour, on peut faire déjà des très, très belles choses. Donc voilà. Je vous invite vraiment à aller voir tout ça, pour débloquer les choses et arrêter de faire des répétitions de schémas, en fait, hein. Allez, pour les lions, je vais peut-être marquer le temps aussi. Allez, pour les lions, la semaine du 3 au 9 octobre. Quelles sont les énergies de la semaine du 3 au 9 octobre pour les lions? Alors ici on parle directement, alors c'est la carte de la projection, on me parle directement d'arrêter de faire des projections dans le futur qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Vous êtes quelqu'un de très anxieux, vous êtes quelqu'un qui vous prenez beaucoup le chou, et on vous demande ici d'arrêter de faire des projections dans le futur, des projections en l'occurrence qui sont le reflet de vos angoisses et pas forcément de la réalité. Donc on vous demande ici de faire un vrai travail sur vos peurs. On sait que ça prend du temps et on vous dit que ça prend du temps. Donc on vous demande de ne pas vous décourager parce qu'à la fin, il y a quand même un beau cadeau. Un beau cadeau qui vous attend. Ce cadeau, c'est la libération de vos peurs pour avancer vraiment de manière équilibrée dans votre vie en fait, hein. Donc les lions, il y a encore un travail à faire sur vous. Après, j'ai envie de dire tout le monde, hein. Donc en l'occurrence, ici, on vous le pointe. À vous de voir si c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Mais effectivement, on peut faire tout ça en soins énergétiques. Allez. Pour les vierges, quelles sont les énergies du 3 au 9 octobre 2022 pour les vierges? Allez, on a nos 3 cartes qui sont tombées d'un coup. Alors, ici, on nous parle de décision. Alors, ça peut être ici, effectivement, une décision de justice, mais pas que, hein. On a la justice des hommes, on a la justice divine, mais on a aussi l'extérieur qui peut prendre une décision, ou vous-même qui avez pris une décision. Ça reste un verdict, ça reste quelque chose qui arrive à vous. On vous parle d'un changement par rapport à cette décision. Donc, cette décision vient amener un changement. Donc, soit c'est vous ou quelqu'un d'autre qui a amené un changement. Mais dans tous les cas, on vous parle ici d'un compromis qui va être nécessaire. Moi, je pense techniquement, c'est comme ça que je le ressens, que c'est plus un changement qui va venir de l'extérieur et qui va vous impacter. Et pour lequel vous allez demander à faire des compromis parce que les choses telles quelles ne vous conviendront pas. On trouvera un compromis, hein. Il y a quelque chose vraiment qui se passe à ce niveau-là. Maintenant, c'est un ressenti par rapport à une guidance générale. Ça peut aussi
se présenter autrement pour d'autres personnes, à voir comment ça vous parle, hein. Voilà. Allez. Pour les balances, quelles sont les énergies du 3 au 9 octobre? Allez, pour les balances. Oups. Allez, pour les balances, on nous parle de... D'accord. Alors ici, on parle de transgénérationnel. On parle de transgénérationnel à libérer. Vous voyez ce coffre qui est ouvert? Alors ici, il y a des pièces. On vous parle d'héritage. On nous parle de transgénérationnel. Et en l'occurrence, de transgénérationnel vis-à-vis des échecs. Peut-être qu'il y a des choses que vous répétez de vos ancêtres. Peut-être que vous avez peur. En tout cas, on vous demande de parler de tout ça, de mettre tout ça à nu pour pouvoir libérer cette problématique de transgénérationnel. Le fait de déjà en prendre conscience, c'est déjà un premier pas vers cette guérison, vers cette libération. On vous demande vraiment de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas avoir peur de ne pas réussir, de ne pas avoir peur de ne pas être à la hauteur. On vous parle vraiment de ce genre de choses. Ne répétez pas des choses qui ne vous appartiennent pas, s'il vous plaît. Il y a des soins que l'on peut faire dans ce sens. Donc je vous invite vraiment à aller voir un petit peu ce qu'on peut faire, mais restez pas comme ça avec vos héritages du passé qui vous freinent en fait. Hein. C'est vraiment, vraiment très dommage. Donc soin au tambour, c'est possible, soin de libération des blocages karmiques aussi. On peut faire vraiment des belles choses. Hein. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies du 3 octobre au 9 octobre 2022? Pour les scorpions, du 3 au 9 octobre, oups. Bon, alors on aura 4 cartes, c'est pas grave. Donc on a la carte de la correspondance, de l'enfant, du travail et de la fatalité. Alors, on nous parle ici de communication, peut-être de communiquer sur certaines choses. Alors la communication, elle peut venir de vous, elle peut être reçue par vous, mais visiblement il est question d'enfant. Alors est-ce que c'est une communication que vous allez avoir avec votre enfant, avec un autre enfant? Est-ce que c'est votre enfant qui va venir vous parler? Pourquoi pas votre enfant intérieur aussi, hein, puisque en dessous on parle quand même d'un travail. Donc on parle de travail, alors ça peut être effectivement le travail sur soi, auquel on n'échappe pas, hein, puisque c'est une fatalité. Il va falloir travailler sur soi pour pouvoir évoluer. Si vous ne travaillez pas sur vous, vous n'évoluerez pas. Si vous ne vous attaquez pas à vos démons intérieurs, vous n'évoluerez pas. Je pense que ça concerne beaucoup de gens dans cette situation. Maintenant, effectivement, votre enfant peut venir pointer aussi des choses que vous avez besoin de travailler. Ou vous-même, vous pouvez parler à votre enfant de ce qui vous semble important qu'il puisse travailler. On vous dit ici que ce n'est pas une fatalité. Peut-être qu'il y a des valeurs qui ont été transmises sur le travail par un parent à son enfant, et on vous dit que ce n'est pas une fatalité. Peut-être que vous avez pris conscience de répétitions de schémas par rapport à votre père ou à votre mère concernant le travail. On vous dit que ce n'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité du tout. Donc il est peut-être important maintenant d'aller chercher ces choses-là pour aller libérer tout ça en fait. Hein. Donc ça peut se faire en soin effectivement. C'est des choses qui sont tout à fait possibles. Voilà pour vous, chers amis Scorpions. Allez, les Sagittaires. Pour les Sagittaires, pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022, quelles sont les énergies? Sagittaire. Allez. Bon, là aussi on a 4 cartes.
Alors, pour les Sagittaires, on nous parle de... Alors, on nous parle d'une décision. On nous parle d'une décision en rapport avec l'étranger, ou c'est quelqu'un d'extérieur à vous qui va donner une décision. Quand je dis extérieur, ça peut être effectivement quelqu'un qui est loin, ça peut être au niveau administratif, ça peut être plein de choses. On nous parle ici d'une décision qui est prise. Et on nous parle d'avoir ce sentiment d'avoir besoin de se protéger par rapport à cette décision. On nous dit ici avec le miroir magique que tout ira bien, que tout ira au mieux par rapport à votre situation. Donc j'espère effectivement que ce sera bien le cas, chers amis Sagittaires. Allez, pour les Capricornes, quelles sont les énergies pour la semaine du 3 au 9 octobre, s'il vous plaît? Allez, hop, il nous reste une carte. Allez, pour nos amis Capricornes, on nous parle d'une femme. Alors, soit vous êtes cette femme, soit c'est en rapport avec une femme de votre entourage, plus ou moins proche. Hein. On nous parle d'une femme qui a une ouverture pour un départ. Alors, du coup, on va peut-être retirer une carte. C'est quoi ce départ? C'est pour quoi faire? Ah, d'accord, on nous parle d'un retour. On nous parle d'un retour avec l'effet boomerang de quelque chose. Et vous voyez, il y a quelque chose ici qui a été réparé. Donc peut-être une femme qui va venir vers vous pour réparer des choses, ou cette femme c'est vous et vous allez réparer des choses. On vous parle d'une ouverture sur le destin et de faire un voyage pour aller faire résoudre cette affaire et pourquoi pas une réconciliation ou des choses comme ça. Donc, allez savoir si c'est quelque chose que vous souhaitez à ce moment-là. Bah, écoutez, j'espère que ça se réalisera pour vous, chers amis Capricorne. Allez, pour les Verseaux, la semaine du 3 au 9 octobre, quelles sont les énergies pour cette semaine pour nos amis Verseaux? Oups. Bon, en l'occurrence, visiblement, quelque chose qui n'est pas forcément très folichon, pardon. On nous parle d'une séparation. On nous parle d'une séparation, et là, en l'occurrence, j'ai plutôt l'impression que c'est une séparation en lien avec la famille. Et on nous rajoute bien ici, en plus, cette séparation, elle est bien géographique. Hein. On nous parle vraiment de distance. Alors, quand je dis géographique, c'est parce qu'ici, j'ai un globe terrestre. Donc, on nous parle de distance, et pour moi, plus géographique. Maintenant, on est dans une guidance générale, ça peut très bien être aussi une distance émotionnelle. Peut-être qu'il y a des liens familiaux qui vont un petit peu être en souffrance sur les prochains temps. Ne perdez pas la foi, c'est pas définitif, c'est ce que j'entends. Acceptez les choses. Peut-être qu'il y a besoin d'une pause avec cette personne de votre entourage, de votre famille. Peut-être que cette pause va lui amener des prises de conscience. Soyez pas sur la défensive, pas trop. Soyez pas sur le côté sur la rancœur ou sur des choses un peu compliquées comme ça, même si c'est pas simple. On vous demande d'être dans la compréhension des choses parce que c'est pas définitif. Ça va revenir. Ce lien va revenir à vous. Voilà, donc bon courage, chers amis Verseaux. Allez, et pour les amis Poissons, quelles sont les énergies pour les Poissons du 3 au 9 octobre 2022? Bon, bah, on a 4 cartes qui sont tombées.
Alors, on nous parle ici d'une réunion, on nous parle de jalousie, de sexualité et de santé. Alors, si effectivement ces 2 cartes-là peuvent évoquer le côté très privé, puisque on a comme le côté sexualité et jalousie, heu, n'empêche que à moi ça peut m'évoquer, le côté aussi professionnel, puisque la sexualité peut représenter aussi un accord, quelque chose de conclu. Hem, on peut avoir de la jalousie aussi au travail. Là, c'est comme ça que j'ai l'impression de pouvoir le ressentir. Moi, j'ai l'impression que c'est plus au niveau du travail. Il va y avoir une réunion où il va y avoir, quelque chose, heu, qui va éveiller de la jalousie vis-à-vis de certains, de vos collègues, heu, puisqu'on a des accords qui sont conclus et des accords positifs. Quelque chose qui va vous permettre, en fait, d'être beaucoup mieux dans votre vie professionnelle. Donc pourquoi pas une, mutation, une promotion et cetera, qui va dans votre sens et ça va pas plaire à tout le monde. Je suis désolée, je suis navrée, mais c'est souvent, la réalité des choses. Heu, donc on essaie de faire avec, mais il y a des choses comme ça qui se goupillent. Donc attention à vous, faites attention autour de vous, soyez pas trop dans la démonstration, heu, de ces choses-là. Ne parlez peut-être pas trop avant la réalisation de certains projets, sous peine de peut-être les voir échouer, par rapport à quelqu'un d'autre, qui pourrait s'en mêler, heu et vous discréditer en fait auprès de votre, supérieur, hiérarchique. Donc attention à vous, moi je le ressens plus sur le côté professionnel, mais si ça vous parle sur le perso, pourquoi pas, hein, peut-être une réconciliation après une crise de jalousie, peut-être une réconciliation, hein, voilà, le fait de se revoir avec une réconciliation qui va faire que ça va être positif, c'est possible aussi sur le plan personnel. Donc à voir comment ça vous parle, chers amis poissons. Je vous remercie de m'avoir, écoutée. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.